Économie générale. Chapitre 3, les systèmes économiques. Dans ce chapitre 3 relatif aux systèmes économiques, rappelez-vous, dans la séance précédente, il avait été question du système socialiste. Dans cette séance, nous verrons le système capitaliste. Et nous terminerons par la troisième séance portant sur l'État et ses interventions. Alors, le système capitaliste. On peut dire que le système capitaliste ou le capitalisme moderne, basé sur le libéralisme et l'individualisme, trouve son essence au XVIIIe siècle avec l'exaltation de la propriété privée. Donc, au XVIIIe siècle, la propriété privée est la règle. Elle est encouragée, elle est sanctifiée, elle est, comment dirais-je, magnifiée. Le Code civil français de 1804 est une manifestation juridique de ce capitalisme libéral. Alors, pourquoi dit-on que le Code civil de 1804 est une manifestation juridique de ce capitalisme? Eh bien, tout simplement parce que l'essentiel du Code civil de 1804 insiste sur la protection de la propriété privée, et notamment la protection de la propriété privée des grands propriétaires terriens, dont le bien terre est important, il doit être protégé. Je vous rappelle que c'est une société qui est essentiellement paysanne, même si on est aussi au début de l'industrialisation. Cette société essentiellement paysanne et les grands propriétaires terriens, gouvernants à l'époque, font tout pour protéger leurs biens. Dans la littérature, Voltaire et Rousseau sont les fervents défenseurs du libéralisme et de l'individualisme. Il n'est que de voir, n'est-ce pas, les travaux de ces auteurs dans lesquels ils défendent le libéralisme et l'individualisme. Libéralisme et individualisme renvoient bien entendu à la détention de la propriété privée. Alors, quels sont les fondements du capitalisme libéral? Eh bien, la propriété privée des moyens de production. Ça, c'est le premier fondement du capitalisme libéral. Il insiste sur la propriété privée des moyens de production. Nous avons vu que le Code civil de 1804 en était l'une des grandes manifestations. Donc, il faut protéger cette propriété privée des moyens de production qui est essentiellement, dit la propriété privée, est essentiellement constituée de terres. Le laisser-faire, laisser aller. Ici, pour les défenseurs du libéralisme, l'État ne doit pas intervenir dans le jeu économique. Seul le marché, et rien que le marché. Et dans ce marché, les acteurs, les offreurs et les demandeurs vont trouver un prix d'équilibre qui est, n'est-ce pas, le prix qu'accepte de payer l'acheteur et le prix qu'accepte l'offreur, n'est-ce pas, pour se séparer de son bien. Donc, c'est l'offre et la demande qui déterminent le prix d'un bien. L'État doit être un État gendarme, c'est-à-dire surveiller tout simplement qu'il n'y ait pas des gens qui enfreignent les règles. Une fois que les règles sont enfreintes, l'État doit intervenir pour sanctionner ceux qui ont enfreint les règles. Les individus sont libres de posséder et de disposer de leurs biens. Oui, vous pouvez avoir autant de biens que vous voulez. Vous pouvez vous en séparer quand vous voulez. C'est tout à fait votre droit. Ici, contrairement au socialisme que nous avons vu tout à l'heure, une personne peut avoir autant qu'il peut, même si à côté, les autres n'en ont pas.
les détenteurs d'un bien ont le droit de l'échanger et de réaliser des profits. Ils peuvent donc faire de l'accumulation, c'est-à-dire constituer un patrimoine. Rappelez-vous, on a vu que dans le socialisme, la détention des privés des moyens de production était interdite. Conséquence, vous n'avez pas à avoir un patrimoine propre. Tout appartient à l'État dans le système socialiste. Alors qu'ici, vous pouvez constituer un patrimoine. La loi vous le permet. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel système? Les avantages. Le libéralisme, le capitalisme développent l'esprit de compétition. Oui, si je peux avoir autant que je veux, eh bien, tout dépend alors de ma capacité à me battre pour avoir. Donc, il y a un développement de l'esprit de compétition. Les énergies sont libérées. Cependant, il y a des inconvénients. Développement des injustices et des inégalités. Nous avons vu injustice et inégalité parce qu'une personne peut en posséder autant qu'il souhaite, alors qu'à côté, d'autres n'arrivent pas à en avoir. Primauté de l'économie sur le social. Alors que dans le système socialiste, c'est la primauté du système social sur l'économie. Merci pour votre attention.